On continue à creuser tout de suite avec Claude Janvier, écrivain polémiste, analyste politique en direct avec nous depuis Paris. Monsieur Janvier, bonsoir. Bonsoir monsieur. Je vous propose de commencer avec les toutes dernières déclarations du chef ukrainien Volodymyr Zelensky qui vient de déclarer « Nous ne sortirons pas du Donbass, nous ne pouvons pas le faire ». C'est pas trop prometteur, hein, la veille de cette rencontre Trump-Poutine en Alaska. Ah, vous savez, Zelensky, c'est un pion, hein, c'est un pion depuis le début, hein, malheureusement. Au début, je pense qu'il était sincère. Il avait signé les accords de paix, hein, souvenez-vous. Et puis un certain Boris Johnson, à l'époque Premier ministre du Royaume-Uni, est arrivé très vite à Kiev, l'en a dissuadé et a déchiré les accords de paix. Donc Volodymyr Zelensky est un pion. Là, il ne sait plus trop à quel sens vouer. C'est vrai que d'un côté, Trump, si les présidents Trump et Poutine scellent un accord, et j'espère qu'ils vont y arriver, parce que j'espère de tout cœur que cette guerre insensée va s'arrêter. C'est vrai que la position de Volodymyr Zelensky ne va pas être très enviable. Il va être désavoué déjà par toutes les familles des soldats qu'il a envoyés à la guerre et qui se sont fait tuer à la guerre, parce qu'ils vont se dire, mais alors, nos enfants sont morts pour rien. Et de l'autre côté, enfin bref, il n'a pas une position très facile, vous voyez ce que je veux dire, notre Parce que la veille on avait cette colonne parue dans Télégraphe qui disait, en s'appuyant sur certaines sources, que l'Ukraine serait prête à faire hein, ce land swap, cet échange de territoire possible. Bon, est-ce que maintenant, là, Zelensky rétropédale en montrant les lignes rouges, en indiquant un petit peu la voie? Peut-être qu'il y a d'autres territoires qui pourraient faire l'objet de ces concessions autres que le Donbass. Hein. Peut-être qu'on parlerait du Zaporogie, de Kherson, de cette région-là, ou alors du nord-ouest du pays. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça pourrait être un levier? De toute façon, si on prend ce qu'a toujours déclaré le président Vladimir Poutine, il a toujours déclaré que de toute façon, les régions de Lugansk, Donetsk, Zaporogie, Kherson et le rattachement de la Crimée aussi, de toute façon, c'était acté. C'était de toute façon, il n'y avait pas à y revenir dessus. Ça, il l'a toujours affirmé, le président Poutine, et il continue à l'affirmer. De toute façon, je pense qu'il ne reviendra pas sur cela. Alors après, bon, bien sûr, vendredi, on sera un peu plus fixé sur les accords que vont échanger donc Donald Trump et Vladimir Poutine. Apparemment, Volodymyr Zelensky ne sera pas invité à la table des négociations, ça c'est sûr. J'allais dire, il va être conservé au frais, parce que là, l'Alaska, il fait frais, mais pas maintenant, c'est l'été. Oui, mais on espère tout de même, et on espère tout de même un réchauffement en ce qui concerne le processus de paix, même si on reste en Alaska. Oui. C'est vrai que la région est symbolique. Hein. On se souvient quand même que l'Alaska, ça a quand même été vendu par la Russie donc en 1867 et donc aux Américains. Donc c'est une zone assez neutre hein, en réalité hors Europe. Donc je pense que le lieu est déjà très bien choisi pour entamer des négociations. Ensuite, ce qui m'inquiète le plus, je vais vous dire honnêtement, parce que moi ce qui m'inquiète le plus, c'est cette espèce de frénésie qui s'empare actuellement là, des dirigeants européens, que ce soit Friedrich Merz, Keir Starmer, Emmanuel Macron, etc., qui, eux, on voit bien, s'agitent dans tous les sens parce qu'ils aimeraient bien déjà participer aux négociations et je pense qu'ils n'y participeront pas, et heureusement d'ailleurs, mais ils sont tous en train de s'agiter et ils sont tous en train de s'agiter quand même pour toujours pousser vers la guerre. En fait, je suis plus inquiet de la réaction toujours omniprésente vers la guerre des dirigeants européens et de Kaja Kallas, hein, parce que Kaja Kallas, elle n'arrête pas de multiplier aussi les déclarations, qu'une entente normalement qui devrait se faire entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Je pense qu'entre gens intelligents, ils vont arriver effectivement à un accord. Vous pensez que c'est une volonté de saper ce processus de paix
de la part de l'Europe, ou alors c'est un préparatif de Bruxelles qui sait un petit peu, qui devine l'issue de ces négociations tellement difficiles? Ça revient au même. Je pense que depuis le début, les dirigeants européens ont de toute façon des velléités de pousser encore et toujours à la guerre. Il est quand même à noter un fait intéressant que depuis quand même juin 2022, la donation en milliards d'euros pour l'Europe et en milliards de dollars pour les Américains, pour la première fois, les donations des pays européens ont dépassé les donations de l'Amérique envers l'Ukraine. Oui, oui. Ça, c'est quand même un signe. C'est quand même un signe. C'est quand même un mauvais signe. Et c'est vrai que quand on regarde toutes les déclarations qui sont multipliées par les dirigeants européens, on voit bien qu'au lieu d'apaiser et de dire bon allez, on va aller vers la paix et on vous soutient en parlant de Donald Trump et de Vladimir Poutine, pas du tout. Ils sont en train de souffler sur les braises, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Ça ne s'arrête jamais. Et c'est ça qui est inquiétant. Mais ce que j'espère maintenant, effectivement, c'est que Donald Trump et Vladimir Poutine vont réellement arriver à s'entendre sur un processus de paix en écartant définitivement donc toute velléité des dirigeants européens. Mais je m'en méfie quand même comme de la peste, parce que l'OTAN, parce qu'il faut quand même pas oublier l'OTAN. L'OTAN, c'est 49 pays, je crois, de mémoire à peu près membres. C'est quand même une des plus grosses alliances militaires du monde, quand même. Et une alliance militaire qui, par le passé, a déjà prouvé sa capacité de destruction. Donc, vous savez, on marche. Et Mark Rutte, le secrétaire général de l'OTAN, qui disait hier, je crois, que quoi qu'il en soit, quelle que soit l'issue de ces négociations en Alaska, l'OTAN, l'Alliance continuera à armer et à financer l'Ukraine en lui ouvrant quelque part cette voie vers l'adhésion à l'Alliance. Là où justement il y a la plus grosse pierre d'achoppement avec la Russie. Est-ce que vous pensez que Donald Trump serait disposé à mieux comprendre la position russe quant à ce conflit vendredi? Je pense que Donald Trump, il comprend. Je pense qu'il comprend ce qui se passe, il comprend effectivement ce qu'a fait le président Poutine. Mais comme vous venez de le souligner, il y a l'OTAN au milieu, il y a cette velléité de continuer, cette velléité de pousser encore et toujours à la destruction. Et ça, malheureusement, c'est extrêmement dangereux. Donc, effectivement, on attend beaucoup de ce sommet et j'espère de tout cœur que ce sommet va aller dans le bon sens. Maintenant, il faut être conscient, et je pense que Donald Trump est tout à fait conscient qu'en face de lui, il y a un État profond, un complexe militaro-industriel qui n'a pas du tout envie. Là, je parle du complexe militaro-industriel américain, mais aussi des pays européens, donc des pays membres de l'OTAN, et que cet État profond et ce complexe militaro-industriel n'a pas du tout envie d'arrêter cette guerre insensée. Et c'est ça qui va être, à mon avis, le plus difficile à surmonter et à calmer. C'est un enjeu de taille. Vous savez, c'est vraiment un énorme enjeu. Un énorme enjeu. Je pense que Donald Trump, comme Vladimir Poutine, sont à la mesure de le prendre et de le résoudre. Je l'espère de tout cœur. Très brièvement. Très brièvement, Claude Janvier, parce que nous sommes à court de temps dans cette émission, est-ce que vous croyez un cessez-le-feu au moins avant de rentrer dans ce processus de négociation pour une paix durable? Est-ce que vous pensez que la ligne de front qui est actuellement fait plus de 1200 km, est-ce que vous pensez qu'elle peut être gelée aujourd'hui? Ça peut. C'est une question de volonté. Ça peut être gelé. Maintenant, est-ce que ça va se produire? Ça, malheureusement, mais ça peut être gelé. Vous savez, la bonne volonté, quand tout le monde s'y met, je vais dire peut-être, je vais peut-être enfoncer une porte ouverte, mais quand on fait preuve de bonne volonté, on peut arriver à de bonnes choses et à des choses positives. Le tout, c'est de savoir qu'est-ce qu'on a en face. Et en face, malheureusement, on a un peu l'empire du chaos. Et là, je parle du complexe militaro-industriel, des usines d'armement et de cet État profond, aussi bien américain qu'européen. Il est là le problème. Ça, c'est l'hydre de l'air n'a plusieurs têtes, voyez-vous. Malheureusement, quand on en coupe une, il y en a une autre qui repousse. Ça, c'est extrêmement dangereux. Merci. Faut en avoir...
Merci beaucoup, Claude Janvier, pour cet éclairage, pour votre analyse. Je rappelle, vous êtes écrivain polémiste, analyste politique en direct avec nous depuis Paris pour parler de ce processus de paix qui pourrait être résolu, du moins en partie, en Alaska en fin de semaine. Et on en reparlera. Je suis à votre disposition pour en reparler une fois que ça sera fait. Eh bien, à vendredi soir. Alors, merci beaucoup, Claude Janvier. Merci à vous. Merci à vous.